Chapitre 30. Le tombeau de Joseph d'Arimathie, la terrible angoisse de Marie, l'embaumement du Sauveur. Dire ce que moi j'éprouve est inutile. Je ferai uniquement un exposé de ma souffrance et par conséquent sans valeur par rapport à la souffrance que je vois. Je l'écris donc sans commentaire sur moi. J'assiste à la sépulture de notre Seigneur. Le petit cortège, après avoir descendu le calvaire, trouve à son pied, creusé dans le calcaire du mont, le tombeau de Joseph d'Arimathie. Ils y entrent les pieux avec le corps de Jésus. Je vois le tombeau fait ainsi. C'est une pièce creusée dans la pierre au fond d'un jardin tout fleuri. Cela ressemble à une grotte, mais on se rend compte qu'elle est creusée de main d'homme. Il y a la chambre sépulcrale, proprement dite, avec ses loculus. Ils sont faits d'une manière différente de ceux des catacombes. Ce sont des sortes de cavités rondes qui pénètrent dans la pierre, comme les trous d'une ruche, pour en donner une idée. Pour le moment, ils sont tous vides. On voit l'œil vide de chaque loculus comme une tache noire sur la grisaille de la pierre. Puis, précédant cette chambre sépulcrale, il y a une sorte d'antichambre. En son milieu, une table de pierre pour l'onction. C'est sur elle que l'on pose le corps de Jésus dans son drap. Y entrent aussi Jean et Marie. Pas davantage, car cette chambre préparatoire est petite, et s'il y avait des personnes en plus, ils ne pourraient plus bouger. Les autres femmes sont près de la porte, ou plutôt près de l'ouverture, car il n'y a pas de porte proprement dite. Les deux porteurs découvrent Jésus. Pendant qu'ils préparent, dans un coin sur une espèce de console à la lumière de deux torches, les bandes et les aromates, Marie se penche sur son fils, et elle pleure. Et de nouveau, elle l'essuie avec le voile qui est encore au rein de Jésus. C'est l'unique toilette que reçoit le corps de Jésus, celle des larmes maternelles, et si elles sont copieuses et abondantes, elles ne servent pourtant qu'à enlever superficiellement et partiellement la poussière, la sueur et le sang de ce corps torturé. Marie ne se lasse pas de caresser ses membres glacés, avec une délicatesse encore plus grande que si elle touchait celle d'un nouveau-né. Elle prend les pauvres mains déchirées, les serre dans les siennes, en baise les doigts, les allonge, cherche à réunir les lèvres des blessures, comme pour les soigner, pour qu'elles fassent moins mal. Elle applique sur ses joues ses mains qui ne peuvent plus caresser, et elle gémit dans son atroce douleur. Elle redresse et joint les pauvres pieds qui restent ainsi abandonnés, comme s'ils étaient mortellement épuisés de tant de chemin parcouru pour nous. Mais ils ont été trop déplacés sur la croix, surtout celui de gauche, qui reste pour ainsi dire à plat, comme s'il n'avait plus de cheville. Puis elle revient au corps et le caresse, si froid et déjà rigide. Elle voit une nouvelle fois la déchirure de la lance, maintenant que le Sauveur est couché sur le dos, sur la plaque de pierre. Elle est ouverte et béante, comme une bouche, permettant de mieux voir la cavité thoracique. La pointe du cœur se voit distinctement entre le sternum et l'arc costal gauche. Et 2 centimètres environ au-dessus se trouve l'incision faite par la pointe de la lance dans le péricarde et le carde, longue d'un bon centimètre et demi, alors que l'ouverture externe du côté droit est d'au moins 7 centimètres. Marie crie de nouveau, comme sur le calvaire.
Il semble que la lance la transperce, tant elle se tord dans sa douleur, en portant les mains à son cœur, transpercé comme celui de Jésus. Que de baisers sur cette blessure, pauvre mère. Puis elle revient à la tête renversée, et la redresse, car elle est restée légèrement renversée en arrière et fortement à droite. Elle cherche à fermer les paupières qui s'obstinent à rester entr'ouvertes, et la bouche restée ouverte, contractée, un peu tordue à droite. Elle peigne les cheveux qui hier seulement étaient beaux et qui sont devenus un enchevêtrement alourdi par le sang. Elle démêle les mèches les plus longues, les lisse sur ses doigts, les enroule pour leur rendre la forme des doux cheveux de son Jésus, si soyeux et si bouclés. Et elle ne cesse de gémir, car elle se souvient de quand il était enfant. C'est le motif fondamental de sa douleur, le souvenir de l'enfance de Jésus, de son amour pour lui, de ses soins qui craignaient même l'air plus vif pour la petite créature divine, et la comparaison avec ce que lui ont fait maintenant les hommes. Sa plainte me fait souffrir, et son geste, quand elle dit en gémissant « Que t'ont-ils fait? Que t'ont-ils fait, mon fils ?» ne pouvant le voir ainsi, nu, raide sur une pierre. Elle le prend dans ses bras, en lui passant le bras sous les épaules, en le serrant de l'autre main sur sa poitrine et en le berçant, du même mouvement qu'à la grotte de la Nativité. Tout cela me fait pleurer et souffrir, comme si une main me fouillait le cœur. La terrible angoisse spirituelle de Marie. La mère est debout près de la pierre de l'onction et caresse, contemple, gémit et pleure. La lumière tremblante des torches éclaire par instants son visage, et je vois de grosses larmes qui roulent sur les joues très pâles d'un visage dévasté. Et j'entends les paroles toutes, bien distinctement, bien que murmurées entre les lèvres, vrai colloque de l'âme maternelle avec l'âme de son fils. Je reçois l'ordre de les écrire. Pauvre fils, que de blessures! Comme tu as souffert! Regarde ce qu'ils t'ont fait! Comme tu es froid, fils! Tes doigts sont glacés, et comme ils sont inertes, ils paraissent brisés. Jamais, pas même dans le sommeil le plus abandonné de l'enfance, ni dans la lourdeur de ta fatigue d'artisan, il n'était ainsi. Et comme elles sont glacées, pauvres mains, donne-les à ta maman, mon trésor, amour saint, mon amour. Regarde comme elles sont transpercées. Et regarde, Jean, quelle déchirure! Oh, les cruels! Ici, ici! Donne à ta maman cette main blessée, que je te la soigne. Oh, je ne te ferai pas mal. J'emploierai baisers et larmes, et de mon souffle et de mon amour, je te les réchaufferai. Donne-moi une caresse, fils. Tu es de glace. Moi je brûle de fièvre. Ma fièvre sera soulagée par ta glace, et ta glace s'adoucira au contact de ma fièvre. Une caresse, fils. Il y a peu d'heures que tu ne me caresses, et elles me paraissent des siècles. Il y a eu des mois sans tes caresses, et ils me paraissent des heures, parce que j'attendais toujours ton arrivée, et de chaque jour je faisais une heure, de chaque heure une minute, pour me dire que tu n'étais pas éloigné de une ou plusieurs lunes, mais seulement de quelques jours, mais seulement de quelques heures. Pourquoi maintenant le temps est-il si long?
Ô tourment inhumain, parce que tu es mort, ils t'ont tué. Tu n'es plus sur la terre, plus. En quelque endroit que j'envoie mon âme pour chercher la tienne et l'embrasser, puisque te trouver, te posséder, te sentir, était la vie de ma chair et de mon esprit. En quelque endroit que je te cherche avec le flot de mon amour, je ne te trouve plus, je ne te trouve plus. De toi, il ne me reste que cette dépouille froide, cette dépouille sans âme. Ô âme de mon Jésus, ô âme de mon Christ, ô âme de mon Seigneur, où es-tu? Pourquoi avez-vous enlevé l'âme à mon fils, hyène cruelle, unie à Satan? Et pourquoi ne m'avez-vous pas crucifié avec lui? Avez-vous eu peur d'un second crime? Sa voix devient de plus en plus forte et déchirante. Et qu'était-ce de tuer une pauvre femme pour vous qui n'avez pas hésité à tuer Dieu fait chair? N'avez-vous pas commis un second crime? Et n'est-ce pas le plus infâme de laisser une mère survivre à son fils mis à mort?